Alors, très rapidement, sur d'autres sujets aussi pour les survoler, pour vous donner un petit aperçu. Bon, l'aspect études pour les enfants. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à réapprendre ici qui se font de façon très différente. Alors, première chose, en fait, les écoles publiques sont liées géographiquement au zoning, c'est-à-dire, en fait, vous êtes familier avec les codes postaux en Europe, et bien c'est pareil, il y a ça aussi aux États-Unis, sauf que les 5 chiffres ici sont tous utilisés à la différence de la plupart de l'Europe. Et donc, ça crée, en fait, quand vous habitez quelque part, vous êtes dans un certain zip code, ce qu'on appelle, et ça vous donne accès aux écoles qui sont présentes dans ce zip code. Alors, les écoles publiques américaines sont gratuites à condition que vous soyez dans la même zone géographique, qui est une petite zone géographique. Sinon, elles sont payantes. Et le coût des études aux États-Unis, que ce soit ces écoles qui ne seraient pas dans votre zone ou des écoles privées, sont importantes. Donc c'est un budget non négligeable. Pour des enfants qui sont jeunes, c'est un ordre de grandeur, c'est $30 000, c'est quelque chose qui est pas excessif et même dans certains coins pas très cher. Si vous parlez d'université, alors là, ça peut s'envoler dans des prix absolument stratosphériques. Et ça, c'est par an. Et par enfant, bien sûr. Donc, le fait de pouvoir trouver de très bonnes écoles, comme c'est lié à la zone géographique là où on habite, ça veut dire aussi, souvent, choisir son école, sélectionner son école avant de savoir où on va aller habiter. Et chercher ensuite, dans un deuxième temps seulement, le logement qui vous convient. Parce que si vous faites à l'envers, ça a des conséquences, bien sûr. Donc cette notion de résidence est aussi importante pour les universités. Alors là, c'est un petit peu différent parce que cette notion de résidence a aussi un impact plus large parce que, bon, là aussi, si vous envoyez vos enfants dans une université qui est loin, qui est dans un autre État, c'est pareil, vous avez accès à des tarifs quand vous êtes local, et si vous n'êtes pas local et que vous n'êtes pas considéré comme résident, les tarifs sont beaucoup plus élevés. Alors, il existe pour autant des possibilités donc d'échange, donc c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser. Alors, typiquement, il y a un groupe d'échange d'universités qui s'appelle le Western Undergraduate Exchange, qui vous permet d'accéder dans des conditions de résidence je dirais à peu près la moitié ouest des États-Unis quand vous êtes résident ici en Californie. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Alors, vous pouvez aussi, pour l'aspect université, avoir des sortes de bourses qui s'appellent ici des scholarships. Si par exemple votre enfant est spécialement bon dans certains domaines, en sport en particulier, donc ça vous permet aussi d'avoir accès à dans certains cas, des études moins chères ou des études gratuites. Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut, dans certains cas, bien préparer avant de partir, et en tout cas s'entourer de gens qui connaissent bien ces sujets-là, parce que l'impact, on parle de dizaines de milliers de dollars, donc c'est un impact qui est très lourd. Et il faut savoir que beaucoup de gens ici aux États-Unis s'endettent pour payer leurs études à titre personnel, ou leur famille s'endette pour ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment un point très sérieux. Donc, je t'interromps encore une fois, avec évidemment des outils fiscaux mis à la disposition des résidents américains pour épargner sans être taxés sur les revenus, etc. Et de pouvoir en fait prévoir en fait les coûts importants en fait de ces études. Alors, un petit astuce aussi pour manipuler les fameux zip codes et
savoir à la fois ce qu'il y a comme maison, comme école, etc. Vous avez pas mal d'outils qui sont liés à l'immobilier, qui s'appellent Trulia, Redfin, Zillow, qui vous permettent à la fois de voir la sécurité d'un coin, donc ça vous informe sur les statistiques de crimes ou de vol ou de je ne sais quoi, le niveau des écoles, que ce soit pour les petits, ceux qui sont un peu plus grands, ou voilà. Donc c'est un bon outil aussi pour préparer les choses tranquillement sur Internet et se donner une idée coin par coin de ce à quoi ça ressemble.